arrête d'embêter Anatole. Anatole, tu lui dis un peu. Hein. Emma, Anatole et les autres assistent cet après-midi-là à un spectacle de marionnettes. Alors, Violette, elle est amie avec... Cachée derrière le masque, Tiphaine a scénarisé son animation pour la rendre accessible à tous les enfants, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. C'est très joli. Il y a cette notion-là qui est importante, c'est que comment on ne se met pas de limites et comment est-ce que si on décide de faire cette activité-là, on ne se dit pas là ça va pas être possible, là ça va être possible, mais là ça va être réalisable comme ça. Et comment est-ce que du coup on essaye de tout réimaginer pour que tout le monde puisse se retrouver. On ne peut pas toujours tout faire, mais ce qu'on essaye de mettre en place, on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse y participer en fait. Attends, on essaye. Lucille, tu peux le faire toute seule. La mixité, elle est plus simple à travers les loisirs. C'est sûr que quand c'est du scolaire et quand on a des attentes par rapport à un programme scolaire, le handicap peut être plus compliqué, l'accueil de l'enfant, mais dans le cadre du loisir, on peut trouver facilement des activités qui sont à la fois pour des enfants valides et en situation de handicap. Qu'est-ce que c'est ça ? Dans la salle d'activité, les enfants en situation de handicap sont aussi nombreux que les enfants valides. Tout ce petit monde se mélange sans se poser trop de questions et chacun s'adapte à l'autre. Et alors ça se passe comment avec eux ? On doit faire lentement. Il y a aussi des fois où on doit parler en langue des signes, des trucs comme ça. Le fonctionnement est le même que dans un centre de loisirs classique, mais ici les animateurs et éducateurs sont plus nombreux afin d'accompagner au mieux les enfants qui en ont besoin. Il y a certains enfants qui ont besoin vraiment d'un cadre tout le temps ensemble, proche d'eux quoi. Et certains enfants peuvent être un peu plus distants, les laisser un peu plus vivre. C'est vrai que Maxime il a plus besoin d'être proche de nous quoi. Depuis sa création, Loisirs Pluriel a fait ses preuves, à tel point que la liste d'attente est longue. À Rennes, 40 enfants en situation de handicap espèrent pouvoir intégrer le centre en 2018. Bonjour Lucille Graal. Bonjour. Vous êtes la directrice du Centre de loisirs pluriel de Rennes. Rennes qui a été la première ville, si je ne dis pas de bêtises, à accueillir ce type de structure en France. Oui, tout à fait. Les centres loisirs pluriels sont nés ici à Rennes en 1992. Donc voilà, ça fait un moment. Le principe de ces centres loisirs pluriels, c'est que ça va apporter à la fois aux enfants dits valides et puis également aux enfants en situation de handicap. En fait, le plus étonnant, je pense, quand même des nouveaux animateurs ou même en arrivant, et ce qui étonne souvent les gens quand on en parle, c'est de dire que vraiment, il n'y a pas de problème déjà à être ensemble et ça fonctionne en fait. Il y a pas de, ça pose pas de soucis. Les enfants, ils voient pas le handicap en fait. Il y a une petite fille qui est là, qui vient souvent et qui a dit l'autre fois à table, loisirs pluriel, il y a des enfants qui n'entendent pas, des enfants qui voient pas et des enfants comme moi qui mettent pas les mêmes chaussettes, quoi. Voilà. Et on voit que des enfants qui sont là depuis des années et des années développent une vraie patience. En fait, il y a des enfants qui sont capables de jouer au foot pendant 1 heure avec un enfant malvoyant, en lui envoyant le ballon entre les pieds et tout ça, et d'aller vraiment... Ils prennent cette habitude-là de faire attention les uns aux autres, de faire attention à ce que chacun soit dans l'activité, soit bien et tout ça. Il y a une vraie demande pour ces parents donc, avec des enfants en situation de handicap. C'est vrai que voilà, un autre de nos objectifs, c'est de pouvoir proposer un mode de garde en fait, à des familles qui ont un enfant en situation de handicap au même titre que n'importe quelle autre famille. Donc de permettre à des parents, on sait qu'il y a beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap qui doivent arrêter leur activité professionnelle. Voilà, donc nous, l'idée, c'est de leur permettre de maintenir cette activité, d'avoir du répit, d'avoir du temps pour eux, du temps pour les frères et sœurs, etc. Merci beaucoup Lucille Graal. Je vous remercie. De rien, merci à vous.